parlé hier de Korach. On dit que Korach s'était plaint de pourquoi Moshe lui demandait pourquoi Moshe Rabbeinu il a une itnas'ut, c'est-à-dire pourquoi lui, c'est lui qui a un plus, c'est-à-dire pourquoi c'est lui qui va diriger le Ham Israël. Il dit qu'Ikar Amala itnas'ut emet shel kol echad m'Israël, parce que le Ikar de comment quelqu'un il dirige dans le Ham Israël sur son prochain, comment quelqu'un se trouve au-dessus de son prochain. C'est uniquement parce qu'il a plus de bonnes actions. Parce que le Ikar, ce n'est pas la connaissance, le Ikar, c'est l'engagement. Que quelqu'un ne va pas apprendre la Torah et après il va rejeter son maître et son père et les gens qui sont plus grands que lui. Parce que si les gens ils avaient la confiance dans la vérité, que le Ikar dans la vie c'est le kiyum de la Torah, c'est-à-dire d'appliquer, de vivre la Torah, ils n'auraient pas dit pourquoi vous allez être au-dessus des autres. Si les Korach et son groupe, ils savaient exactement que le Ikar, c'est d'arriver au Kiyum à Torah, c'est d'arriver à amener quelqu'un à appliquer la Torah. Alors c'est sûr qu'ils n'auraient pas dit des choses comme ça. Pourquoi maintenant vous voulez vous placer au-dessus des autres? Parce qu'ils auraient dû comprendre la vérité que Bémet, Moshe et Aaron, ils ont une Gdusha qui est très très élevée, tandis qu'ils sont encore enfouis dans les plaisirs de ce monde. Comme c'est écrit dans la Torah, les martot des Chataim, c'est-à-dire chacun il venait avec ses pelles de fauteurs, c'est-à-dire ils sont venus amener des offrandes, mais c'est des fauteurs ces gens-là, c'est pas des gens qui sont entièrement purs. Emchatru al nafshotam, ils ont fauté. Avalem ratzul afrid prinat lamdan le tzadik. Mais eux, ce qu'ils ont voulu viser, c'est de faire une différence, c'est-à-dire de faire une scission entre le côté érudit et le côté tzaddik de la personne. Ils ont voulu faire comme si le principal c'était la connaissance. Mais c'est ça qui est écrit que Korach il a pris. Qu'est-ce que ça veut dire Korach Vaikar Korach? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris Korach? Le Targum, l'araméen traduit Itpaleg Korach. Itpaleg Korach, ça veut dire il a séparé. Shechalak Korach, il a fait une scission entre le lamdan et le tzaddik. C'est ça qu'il voulait faire croire. C'est-à-dire il voulait amener dans le monde une différence, une séparation. C'est-à-dire ne pas lier la connaissance avec le comportement. C'est-à-dire faire que la connaissance ce soit une chose en soi. Le comportement c'est autre chose, mais la connaissance a une valeur en soi. Alors que la connaissance, elle n'a de valeur que si le fait qu'elle permet un engagement et un raffinement, une meilleure application. C'est ça qui donne la valeur à la connaissance. Sinon la connaissance en soi, elle n'a aucune valeur. La connaissance elle-même, elle n'a aucune valeur. La seule valeur qu'elle a, c'est combien elle est arrivée à s'impliquer dans l'action, c'est-à-dire à donner la possibilité à la personne de faire mieux ce qu'elle a à faire. C'est là où la connaissance elle va avoir une valeur. Dans n'importe quelle science, dans n'importe quelle chokhma, c'est comme ça. Et dans la Torah, encore plus que partout. Alors maintenant, lui, Korach, il voulait faire une séparation entre la scission et une scission entre la connaissance et l'application. Maintenant, Bémet, ça c'est venu depuis l'origine. C'est-à-dire qu'on dit que Korach, il voulait ramener le monde à Tohu Vavo. Korach, il voulait détruire le monde. C'est-à-dire que lui, il voulait renforcer la rigueur
sur les rachamim, c'est-à-dire il voulait mettre plus de rigueur que de miséricorde dans le monde. Parce que maintenant, le fait que maintenant on pousse en avant la connaissance, alors ça va faire entrer le monde dans une très grande rigueur. Parce que si maintenant, si on juge les gens d'après leur connaissance, alors on va amener une très grande rigueur dans le monde. Puisque maintenant, si quelqu'un il doit être ce qu'il sait, alors la plupart des gens ils sont très très loin de ce qu'ils savent. En général, on va juger les gens d'après leurs actions, pas d'après leurs connaissances. Si quelqu'un il a des connaissances, mais il ne peut pas les appliquer pour l'instant, bon, ça ne s'appelle pas des vraies connaissances. Les connaissances, c'est celles qui sont applicables. Maintenant, si quelqu'un il a des connaissances, mais ces connaissances-là, elles ne sont pas assez fortes pour qu'elles soient venues dans l'application, on ne peut pas le juger sur ses connaissances, parce que ça ne s'appelle pas des connaissances. C'est comme quelqu'un qui conduit, il n'a pas sa tête, il a bu. Alors maintenant, c'est sûr que quand il a bu, il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, on l'accuse d'avoir bu, mais pas une fois que quelqu'un n'a pas sa tête, alors ce qu'il fait, il n'est pas responsable d'après ce qu'il fait. Alors quelqu'un, si on juge d'après la connaissance, alors le monde entier il va être hayab, c'est-à-dire puisqu'on va dire voilà, tous les gens ils savaient, puisque maintenant les 10 commandements ils ont été dits en 70 langues. Kadosh Baruch Hu, il a dit les 10 commandements à toutes les nations. Donc toutes les nations elles ont entendu qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas tuer, qu'il fallait honorer ses parents, etc. Toutes les nations elles ont entendu ça. Normalement si quelqu'un il a entendu ça, alors ça y est, il devient chayav, il devient tout de suite chayav. Alors c'est pas comme ça, le monde il n'est pas comme ça. Le monde il va d'après les rachamim. Les rachamim ça veut dire qu'on va voir combien la personne, on va regarder ses capacités d'application. C'est sur ça qu'on va la juger. C'est pas quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui sait qu'il faut courir le 100 mètres en 10 secondes et lui il ne peut pas courir même pas en 10 minutes, il ne peut pas les courir. Alors est-ce qu'on va le juger sur quoi? Ah, tu savais que c'est bien de courir le d'accord, mais lui, il pèse 180 kilos, il arrive à peine à marcher, qu'est-ce que vous allez le juger sur quoi? C'est-à-dire, c'est pas métiouti, vous parlez de quelque chose qui n'est pas... Maintenant, ce qu'on regarde toujours, c'est le kéli. On ne regarde pas maintenant la connaissance. On regarde le kéli de la personne, ses capacités. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il y a une Torah. Maintenant, c'est bien la Torah. Maintenant, la Torah, il faut lui trouver un degré d'application à chacun. Parce que si vous ne lui donnez pas le bon degré d'application par rapport à la personne, ce n'est pas de la Torah. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous venez, vous faites le même discours, vous le faites à des bachorim de yeshiva, vous le faites à des gens qui sont dans l'armée, ou vous le faites à des gens qui sont des étudiants. Chacun il a un langage différent, il a une capacité différente d'application par rapport à là où il est. Donc c'est par rapport au degré d'application qu'il faut donner l'enseignement. C'est pas par rapport à la capacité d'ingurgiter des connaissances. Parce qu'ingurgiter des connaissances, vous pouvez ingurgiter beaucoup en connaissances. Mais ça sert à rien. Si la personne, vous lui avez pas donné le niveau qu'elle a besoin pour avancer, ça sert à rien. Alors tout le nian de Moshe Rabbeinu, tout le nian du tzaddik, c'est de donner à la personne une Torah qui correspond exactement à sa capacité d'application. Que la personne, elle se sente bien dedans. Elle se sente bien, elle se sente à l'aise, elle sente qu'elle évolue, qu'elle aime ça, qu'elle peut le vivre. C'est ça la Torah du tzaddik. Maintenant, si vous donnez à quelqu'un, vous lui dites « Ah, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça ». Il dit « C'est bien que c'est écrit, mais c'est pas, ça, je ne me sens pas tellement concerné par ça, parce que ça me paraît beaucoup trop fort pour moi, je ne peux pas faire ça. » Ou bien ça peut être trop faible, ça peut être trop fort, ça peut être trop faible, c'est pas adapté. Donc, tout l'union de la Torah des tzadikim, c'est le kiyum à Torah. C'est le kiyum de la Torah. C'est pour ça qu'on a besoin du tzadik. Le tzadik, il te donne le kiyum à Torah. Le tzadik, il ne va pas faire une leçon qui est une leçon théorique pour tout le monde. Le tzadik, il va donner à chacun par rapport à ce qu'il est capable de faire. Chacun, il est capable de faire quelque chose. Alors, cette chose-là, le tzadik, il va lui donner. Comme la Gemara, elle dit, quelqu'un dit, je ne pouvais pas étudier. Il dit, pourquoi tu ne peux pas étudier? Il dit, non, j'ai pas une chorma pour étudier. Alors le Gemara lui demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, moi je suis pêcheur. Je suis pêcheur, je fais des filets, je lance le filet, j'attrape des poissons. Alors il dit, cette chorma-là, avec quoi tu fais les filets, avec ça tu peux étudier la Torah.
C'est-à-dire à ce niveau-là de Chokhmah, tu peux étudier la Torah. Tu n'es pas obligé d'étudier la Torah au niveau de Rabbi Akiva. Tu peux étudier la Torah à ton niveau, en tant que pêcheur qui sait fabriquer des filets. Il faut une Chokhmah pour faire des filets de pêche. Alors cette Chokhmah-là, avec ça, tu peux étudier la Torah. Seulement, il faut que tu trouves quelqu'un, c'est sûr, qui t'enseigne la Torah à ce niveau-là. Parce que maintenant, si tu ne trouves pas quelqu'un qui t'enseigne la Torah à ce niveau-là, jamais tu vas étudier la Torah. Parce que tu vas la voir toujours trop haute, trop compliquée, trop difficile. Tu vois que c'est difficile d'accès. Alors maintenant, quand Korach il a présenté, lui, sa façon de voir les choses, lui, il a dit non, tous les hommes Israël, ils sont kadosh. Vous n'avez pas besoin, vous, venir vous présenter comme des patrons, vous, Moshe, Aaron. Tous, ils sont kadosh, ça veut dire tous, ils sont capables. Vous n'avez pas besoin de commencer à faire des différences entre les gens. Celui-là, il peut un peu plus, celui-là, il peut moins. Mais ce n'est pas vrai. Chaque individu, il est différent. Chaque individu, il a besoin d'une Torah différente. Il a besoin qu'on lui adapte la Torah. On ne peut pas donner une Torah pour tout le monde, la même. Il faut que chacun... Le but, c'est le même pour tout le monde. Mais avant d'arriver au but, il faut commencer là où on doit commencer. Quelqu'un qui veut s'entraîner dans une certaine activité, dans un domaine, il faut qu'on va voir, maintenant on va lui faire passer un examen pour savoir de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut commencer à faire. Et à partir de là, on va faire des exercices pour développer, pour l'amener là où on doit l'amener. Mais on doit d'abord savoir où il est et avoir un enseignement adapté à l'endroit où la personne elle se trouve. C'est ça la force du tzaddik. Sinon, si on lance des choses qui sont comme ça, des généralités, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec ça? Ils ne peuvent pas s'accrocher. C'est flou, ça ne concerne personne. Ou c'est trop haut, c'est trop bas, ça ne leur parle pas. Alors Moshe Rabbeinu, lui, il avait des choses qui étaient précises. Il donnait des enseignements très très précis. Quand Moshe Rabbeinu parlait, tout le monde comprenait différemment. Chacun comprenait à son niveau ce qu'il devait comprendre. C'est pour ça qu'après il lui a dit, voilà, tu vas faire des princes de 1000, de 100, de 50. Parce qu'il a dit, il faut des gens qui sachent transmettre à des niveaux différents. Chaque fois, il faut ça. La Chokhmah, il faut la couper Un interro, mais il faut un interro. Ouais, il faut une traduction. Il faut l'amener au niveau de chacun, la Torah, pour qu'ils se sentent concernés. Valken amarlo Moshe krou lachem machtot. Alors il leur a dit Moshe, prenez des pelles, j'écrive au Ktoret. Vous allez amener du Ketoret. Vous allez amener l'encens. Comme Moshe Peresh Rashi, He lachem Ktoret, et chareviv minakol. Il dit voilà, que prenez le Ketoret, l'encens, que c'est la chose la plus aimée. Haïnou chez Moshe amar lahem, arelimar elachem, mi chaviv vifne Hashem idbarach. Moi je vais vous montrer celui qui est apprécié, celui qui est aimé par Akadosh Baruch Hu. Qu'il est fille d'At Korach Haïkar ou Alimut Vachokhmah chez la Torah. Parce que d'après Korach, il a présenté que le Ikar, que le principal c'était la connaissance, l'érudition en Torah. Afalpi chez Enom Kaima Klal, même s'il ne l'applique pas du tout. Velo Od, El Hashecholek al Tzadik Haemet. Non seulement il n'applique pas la Torah qu'il connaît, mais en plus il se permet de parler contre le Tzadik Haemet. Chez Moshe, chez Nathan la Torah, que lui c'est Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui a donné la Torah. Et que le Tzadik, lui, il accomplit la Torah dans une grande sainteté. Voilà, prends le Ketoret, que c'est la chose la plus aimée. Et rentrez tous pour amener l'encens. Venirez d'avant Miyakoum, on va voir qui est-ce qui va, la chose qui va sortir de ça. Parce que Korach c'était un très grand érudit en Torah. Même dans la Kabbalah, c'était un très grand érudit. Et c'est sûr que Korach connaissait toutes les kavanotes et tous les secrets qu'il y a dans l'encens. C'est pour ça que lui il s'est appuyé, comme il a vu qu'en Chokhmah il était même plus fort que Moshe et Aaron, donc il s'est appuyé sur ça. Il a dit, puisque maintenant moi je suis plus l'amdan que lui, alors c'est sûr que je vais le gagner, parce que c'est sûr, puisque moi je sais plus de choses que lui. C'est sûr que maintenant je vais arriver, je suis plus fort en connaissance, je suis plus fort que lui. Maintenant il voulait demander d'être Kohen Gadol. Puisqu'il connaît lui aussi les kavanot, les secrets
des offrandes et de l'encens. Alken Amarlo Moshe Atan Irea Emet. Moshe lui a dit, viens, maintenant on va voir la vérité. Krulachem Martot, prenez des pelles et Ve'ata ve'Aaron ish martato. Et toi et Aaron, chacun ils prennent sa pelle. Utnu bahem esh, et mettez dedans du feu. Ve'sumo alehem ktoret, et mettez dessus l'encens. Vaya ish asher yifrar Hashem hu hakadosh. Et celui que Hashem va choisir, c'est lui qui va être celui qui est saint. Ve'korach samach al chokhmato. La pelle, c'est non, c'est dedans qu'il mettait dans laquelle il faisait le kétoret. Il mettait le kétoret, il faisait un petit feu, il mettait le kétoret et avec ça il approchait du Zbéa. Maintenant, Korach, lui, il s'est appuyé sur sa connaissance et il a dit, d'accord, je suis d'accord de passer ce test-là. Il a dit, c'est sûr que mon Ktoret, il va être reçu, parce que je suis Chacham Velamdan, je suis quelqu'un qui est un connaisseur en Torah, et j'ai de la connaissance, j'ai de l'érudition. Et c'est pour ça, lui, tellement il connaît toutes les choses, tous les détails du Kétoret, toutes les halachot, tous les secrets du Kétoret, il avait une connaissance très très forte, très complète de la chose. Mais c'est l'erreur de tout le monde. Les gens ils pensent qu'ils ont une connaissance complète de la chose, alors ils ont un niveau. Mais c'est pas vrai. C'est pas la connaissance, même si quelqu'un a une grande connaissance de la chose, ce qui compte c'est son degré d'application. Combien il est capable de faire vivre ça. Combien il est capable d'appliquer ça. Si vous avez un grand professeur en médecine, et bien maintenant, même s'il connaît beaucoup de choses, le principal, c'est cette connaissance-là, combien il est capable d'en faire sortir des soins pour les gens. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de la connaissance. La connaissance, elle ne va rien apporter au monde. Ce qu'elle va apporter, des gens, ils vont voir quelqu'un, il est très fort. Il connaît toute la neurologie. Oh, d'accord, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a besoin de soigner des gens, c'est ça qu'on a besoin. Maintenant, lui, il s'est appuyé sur ça. Korach, il dit, moi, avec la connaissance que j'ai dans la Torah, c'est sûr que mon offrande que je vais amener du Kétoret, c'est sûr qu'elle va passer. Parce qu'il a cru que sa connaissance, et bien c'est une erreur que chacun il fait ça, parce que quelqu'un il croit qu'il a la tête pleine de choses, qu'il connaît beaucoup de choses. Alors il croit que ça lui donne une force, cette connaissance-là. Mais bien ça ne donne aucune force. La vraie force, c'est rien que l'application. Quelqu'un qui est fort en application. Une fois, il n'y avait pas de pluie. Alors les gens, ils ont emmené les chachamim de la ville, les rabbanim qui prient, etc. Rien, il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie qui venait. Alors il y a le marchand de légumes, il a dit, moi je vais prier, et Bezat Hashem, il va y avoir la pluie. Alors il est venu devant le Echal, il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, est-ce que moi déjà une fois dans ma vie, quand j'ai vendu des légumes à quelqu'un, je ne lui ai pas donné plus que le poids qui lui revenait d'après ce qu'il avait payé? Si une seule fois j'ai pas fait ça, alors tu as raison de ne pas amener la pluie. Mais si maintenant j'ai toujours donné un peu plus que ce que la personne a payé, alors je te demande aussi, toi, de faire plus et d'être miséricordieux et de nous donner la pluie. Et tout de suite, il y a eu la pluie. Tout de suite, il y a eu la pluie. Pourquoi? Parce que ça, c'est de l'action. Il est venu faire valoir une action. Il n'est pas venu faire valoir une connaissance. Il est dit, regarde, moi, Hachem, je donne plus. Tu as vu que toujours, quand la personne elle a payé 1 kilo, je dois ajouter toujours quelque chose. Donc, tu vois que j'étais au-delà de la rigueur. Donc, toi aussi, je te demande d'être miséricordieux, d'aller au-delà de la rigueur. Et ça a marché. Alors que les gens qui sont venus avec de la chorma, prier avec de la chorma, ils ne sont pas arrivés à ce que lui il est arrivé avec une prière simple. La chorma, on en a besoin, c'est pas qu'on n'a pas besoin, mais on a besoin de la chorma dosée par rapport à nos capacités d'application. Si maintenant on a plus de chorma que d'application, c'est terminé. On va basculer dans du virtuel total. La personne va vivre dans du virtuel complètement. Elle va vivre dans sa tête, elle va croire que le monde il est dans sa tête, que le monde il est comme ce qu'elle a dans la tête. Alors c'est pas vrai qu'il y a une réalité des choses. Cette réalité des choses, c'est les kélim de la génération. C'est ça qu'il faut tenir compte. Et même les tzadikim, comme Yosef, lui,
il veut faire du bien à ses frères. Alors, il va les chercher à Dotan. Mais son père ne lui a pas dit d'aller à Dotan. Son père lui dit va à Shrem, c'est tout. Après Shrem, tu ne peux pas aller les chercher là-bas. Tu les laisses. Il ne faut pas que tu ailles les chercher plus loin. Pourquoi? Parce que là-bas, eux, en Chokhmah, ils vont te dépasser. C'est-à-dire que maintenant, tu ne vas pas arriver à leur donner les applications par rapport à leur Chokhmah. C'est-à-dire qu'ils sont trop loin dans leur Chokhmah par rapport à l'application. Il y a eu un décalage chez eux entre leur connaissance et leur degré d'application. Donc tu pourras pas, tu vas pas pouvoir leur parler. Ils vont pas t'écouter. Tandis que maintenant, si tu t'adresses à eux, quand le degré d'application il est en équilibre par rapport au degré de connaissance, alors la personne elle reçoit, il n'y a pas de problème. Mais si la personne elle est en dépassement de connaissance par rapport à son degré d'application, ça ne sert à rien. Tout ce que tu vas lui dire, il va dire c'est bien, c'est joli, c'est mignon. Il va sortir, il va rester comme il est. Parce que ça lui ajoute, il dit ah bon, c'est bien, on a été à une conférence, c'est très, très intéressant. On dit ah bon, alors qu'est-ce que vous avez décidé? Ben rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on décide? On a décidé, c'était intéressant, c'est tout, on a écouté des choses qui étaient intéressantes. Il dit mais à quoi ça sert d'écouter des choses qui sont intéressantes? Ben, c'est quand même ça. C'est intéressant d'entendre des choses qu'on ne connaît pas, etc. Et à quoi ça sert tout ça? Ça sert à quoi? Il faut quelque chose qui soit applicable, quelque chose qui va te changer, que tu vas apprendre quelque chose qui change ta vie. Maintenant, tu ne cherches pas des choses pour emmagasiner de la connaissance. Alors lui, Korach, comme il avait une grande connaissance, il était sûr de lui. Il est venu sûr de lui, parce qu'il avait une telle connaissance, tellement brillante, qu'il dit, il n'y a aucun problème, ce que tu veux. Alors mon cher Rabbeinu dit, bon, on va faire le Kétoret, et il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il était sûr de sa connaissance. Alors que Béhémet, quand vous voyez avec du recul, vous voyez que c'est de la bêtise. Comment une personne elle peut se baser sur sa connaissance? Ça ne sert à rien, la connaissance. Ça ne sert à rien dans l'application. À quoi ça sert? Une personne, elle a un récipient qui fait 20 centilitres. Maintenant, elle a une connaissance de 2 milliards de litres. À quoi ça lui sert? Sauf, ça va faire 20 centilitres, ça ne pourra pas faire plus. Si la personne, son degré d'émouna, son degré d'application fait 20 centilitres, elle ne pourra pas aller plus loin. C'est pour ça que Rabbeinu dit de la Chokhmah, il y en a plein dans le monde. Ce n'est pas un problème, la Chokhmah. La Chokhmah, il y en a plein dans le monde. Le problème, c'est la émouna. Le problème, c'est le degré d'application de la personne. Combien elle est capable de se soumettre. C'est ça qui fait sa grandeur. Plus une personne est capable de se soumettre à de la connaissance qu'elle a en application, c'est-à-dire elle ne se permet pas d'avoir des connaissances qui sont libres, qui sont sans récipient, et plus une personne elle grandit, c'est comme ça qu'elle grandit. On grandit avec la émouna, on ne grandit pas avec la connaissance. La connaissance après elle va venir automatiquement. Quand quelqu'un il a de la émouna, quand quelqu'un il a des kélim d'engagement, il a travaillé sur Malchut, sur le pouvoir, c'est-à-dire sur la soumission à Hachem. Après, il n'y a pas de problème de Chokhmah. La Chokhmah, il y en a tant que tu veux dans le monde. Elle est illimitée déjà. La Chokhmah qu'il y a dans le monde, elle est déjà bien au-dessus de tout ce que les gens vont pouvoir appliquer. Donc ce n'est pas un problème de Chokhmah. Le problème, c'est un problème d'émouna. C'est de donner à la personne le vouloir de l'engagement, déclencher chez elle un intérêt pour la chose, lui donner envie de faire, lui donner envie de s'engager. Et après, il faut que la personne va s'engager, la Chokhmah, elle va faire son travail dans les Kélim. Alors maintenant, lui, Korach, comme il savait beaucoup de choses, il croyait qu'il était, c'est quelqu'un de capable, il sait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui sait beaucoup de choses, il n'est pas capable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de capacités d'application. C'est lui qui est. On dit que En Chacham ki bal nisayon. Il n'y a pas un homme aussi intelligent, aussi sage que quelqu'un qui est expérimenté. Parce que quelqu'un qui est expérimenté, il connaît les choses dans l'application. Celui qui connaît dans l'application, c'est le plus grand degré de Chokhmah qui existe. C'est l'application. C'est quand ça va arriver jusqu'à Malchut. C'est ça qui est le plus grand degré de connaissance. Non, de la connaissance. Et maintenant, quelqu'un va vous dire, il va vous faire un cours de Moussa. Il va dire, voilà, mon ami, tu sais qu'il est interdit de s'énerver, tu sais qu'il faut être joyeux, tu sais qu'il faut respecter ça, tu sais qu'il ne faut pas mentir,
c'est il ne faut pas voler, il faut pas être envieux, il faut pas manger comme un glouton, etc. Voilà ce qu'il faut faire. D'accord. Alors maintenant, comment on arrive à ça? Alors ça, c'est... Voilà, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Il dit, ben, d'accord, mais ça, je le sais déjà, tu crois que je ne sais pas. Maintenant, donne-moi comment on arrive à ça. D'abord, dis-moi, Birla, comment trouver l'envie d'arriver à ça. Comment avoir l'envie? Il y a des gens même, ils vont chez le médecin. Le médecin il dit, votre vie, elle est en danger si vous continuez à faire ça, à manger ça, ou à fumer, ou à faire ça. Et la personne, ça la motive pas. Même que quand on lui dit sa vie est en danger, s'il continue à fumer, il met sa vie en danger, ça ne le motive pas. Ça ne lui donne pas envie d'arrêter. Il faut quelque chose pour que la personne ait envie de changer. Il y a un corps de chinouille dans le ratson, c'est quelque chose qui est très fort. C'est le ratson ou le chinouille? C'est le ratson, c'est lui qui va faire le chinouille. C'est ça le vrai chinouille. Quand maintenant le tzaddik il arrive à te changer ton envie, c'est-à-dire quand maintenant dans ta vie tu pensais que tu étais là pour faire de l'argent et tu pensais que tu vas aller acheter des appartements, des immeubles et tout, tu vas faire ta vie dans l'argent et d'un jour tu changes de direction, tu dis non ça ne m'intéresse plus, je vais chercher autre chose. Alors ce changement là dans le vouloir, c'est ça le corps du tzaddik. Le corps du tzaddik c'est qu'il te change ton vouloir. Mais ça, pour ça, c'est un art. C'est pas une chose, c'est pas une petite chose, c'est une très grande chose. Alors lui, il croyait Korach parce qu'il savait des choses en théorie. Alors il croyait que ça y est, c'était de l'acquis parce qu'il a compris. Alors il croyait qu'il était déjà. Mais c'est pas comme ça. Alors il est allé sûr de lui dans le Ketoret. Aval Moshe Yitrabae Valmarleem Shesama Mavet Natun Betocho Shebo Nisrevu Nodav Ve'aviu. Moshe les a mis en garde, ils ne croyaient pas. Dans le Ketoret, il y a un côté de mort, parce que regardez, Nadav et Avihu, ils sont morts quand ils ont amené le Ketoret, ils ont brûlé, ils sont rentrés à amener le Ketoret. Pourtant Nadav et Avihu, c'est les grands tzadikim, mais ils sont rentrés, ils ont brûlé. Il leur a dit, vous devrez apprendre, faire un raisonnement a fortiori de Nadav et Avihu. Shayut tzadikim gdolim meod, que Nadav et Avihu c'était des grands tzadikim. Comme ils ont amené un Ketoret, ils ont amené l'encens, pas au moment où il fallait, ils ont brûlé. Parce que Nadav et Avihu, ils sont comme Ben Azai Ben Zoma, qu'un est devenu fou et l'autre il est mort. Un il a vu et il est devenu fou. Et celui il a vu quelque chose et il est mort. Bien que c'était des grands tzadikim, aval shagou ktsat keshenechnesu le pardes, ils ont fait une erreur un petit peu quand ils sont rentrés dans le pardes, c'est-à-dire dans le jardin de la Chokhma. Ils ont regardé trop, c'est-à-dire ils ont été dans la Chokhma, ils ont été trop loin dans la Chokhma. Et ça même, ça les a détruits, ça les a tués, parce qu'ils ont vu des choses qu'ils n'avaient pas le droit de voir. Pourquoi ils n'avaient pas le droit de voir? Parce que le récipient, ils étaient trop petits. Donc ils ne pouvaient pas contenir des choses comme ça. Le récipient, il ne pouvait pas contenir. C'est des choses qui étaient pas... Il y a des gens, par exemple, qui vont à la guerre. Il y a des gens qui vont à la guerre. Ils voient des choses à la guerre. Il y a des horreurs, des choses. Mais il y a des gens, s'ils voient ces choses-là, ils ne peuvent plus vivre. Ils ne peuvent pas voir des choses comme ça. Ils n'ont pas de récipient pour voir des choses comme ça. Dans la Chokhma, il y a la même chose. La lumière de la Chokhma, elle est très grande. Quand quelqu'un rentre dans la lumière de la Chokhma, si maintenant il n'a pas de récipient en application par rapport avec ce qu'il est en train de voir, alors ce qu'il est en train de voir, ça va le faire sauter complètement. Ça va le détruire. Ça va le détruire. Au lieu de le construire, ça va le détruire. Alors ils sont rentrés dans le jardin de la Chokhma. Ben Azza et Ben Zoma. Mais ils ont été trop loin par rapport à ce qu'ils étaient. C'est pour ça que toujours il faut vérifier ce qu'on est. D'abord quelqu'un il regarde combien il a d'essence dans le réservoir. Après il commence à rouler. Après il dit je vais aller là-bas ou là-bas. D'abord il regarde ce qu'il a. S'il a maintenant un demi-litre dans le réservoir, c'est pas la peine qu'il essaie d'aller très loin. Il va tomber en panne. Maintenant si quelqu'un n'a pas des capacités d'engagement qui sont très élevées, alors la lumière qu'il doit prendre dans la Torah, il faut qu'il prenne une lumière qui soit adéquate par rapport à son niveau. Parce que s'il dépasse le niveau de lumière
par rapport au niveau de ces récipients, alors ces récipients vont sauter. Hein? Voilà, il va rentrer dans trop de lumière. Et c'est trop de lumière là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ou il le rend fou, ou il le tue. Alors, soit il perd la tête, il commence à faire n'importe quoi, soit il le tue, c'est-à-dire qu'après il tue son cœur, il n'a plus envie de faire rien du tout parce qu'il s'est brûlé. Les illuminés. Ouais, on appelle des illuminés. Hein? C'est des mazikim. Ben, après, oui, parce que. Le trop-plein, c'est des mazikim. Bien sûr, le trop-plein, ça se transforme en poison, bien sûr. Comme dans la nourriture, Rabbeinu dit quand tu manges plus que ce que tu dois manger, le manger que tu manges en plus, non seulement lui, il est pas bon, mais il détruit même le manger qui était bon que tu as mangé, que tu avais besoin. Il détruit même ce que tu avais besoin. Parce que c'est trop. Il y a pas, la machine, elle ne peut pas digérer tout ça. Elle n'est pas capable de digérer tout ça. Quelqu'un d'abord, il doit mesurer ses kélim. Il doit voir ses récipients, comment ils sont. Et selon ces récipients, il va prendre. Maintenant, vous avez Nadav et Avihu, où ils sont entrés, ils croyaient qu'ils étaient des grands tzadikim. Béhémet, c'était des grands tzadikim. Mais ils n'avaient pas beaucoup de kélim, parce qu'ils n'étaient pas mariés, il leur manquait beaucoup de choses. Donc ils ne pouvaient pas rentrer dans des lumières comme ça. Donc ils sont rentrés, ils ont brûlé. Ils sont approchés. C'est ce que Moshe Rabbeinu leur a dit à Korach. Il dit, apprenez d'eux. Eux, c'était des cerveaux, c'était des grands cerveaux, Nadav et Avihu, très très grands cerveaux, même des tzadikim, mais seulement ils ont fait une erreur. D'où nous savons que c'est des grands cerveaux? Hein? D'où nous savons? Voilà, tu te dis que c'est des grands tzadikim, Nadav et Avihu. Pas de tzadikim, cerveau, tu as dit, pas de tzadikim. Oui, mais ici il dit que c'est des tzadikim, mais ici il dit tzadikim par rapport à. Hein? C'est des réchamis. C'est pas des réchadim, Nadav et Avihu. Ah, c'est C'était les deux fils de. Datam et Aviram, tu veux dire. Alors, Nadav et Avihu, c'est grands tzadikim, c'est des enfants d'Aaron. C'était des très grands tzadikim. Mais seulement, il y avait quelque chose qui manquait. C'est-à-dire qu'il leur manquait des applications qui sont éliminatoires. Il y a des applications que, comme dans des examens, il y a des choses qui sont éliminatoires. Il y a des sujets qui sont éliminatoires. Si tu passes. C'est un excès de zèle. C'est un excès de zèle. Ils ont fauté par un excès de zèle. Ouais. Par un excès de zèle, c'est-à-dire qu'ils ont vu trop haut. Ils ont visé trop haut. Ils ont visé trop haut, ils se sont cassés. Combien de gens dans la Torah, ils ont visé trop haut, ils se sont cassés? Il y en a beaucoup. C'est la maladie de notre génération. Il y en a combien comme ça? Des centaines comme ça. Ils ont visé tellement haut, ils se sont cassés. Il faut aller doucement. Rabbeinu l'a dit doucement. Même Rabbi Nathan, il a dit, avant de mourir, il a dit une seule chose, j'ai peur. Je ne sais pas si je me suis acquitté de la tmimout que Rabbeinu voulait, de la simplicité, de l'intégrité que Rabbeinu attendait de nous. Ça, je ne sais pas si je suis arrivé à ça. À ce degré de tmimout, de faire les choses de tmimout, simplement, à ton niveau, de les faire simplement les choses. Ça, il ne savait pas Rabbi Nathan, parce que c'est ça le ikar. C'est ça le ikar, c'est quelqu'un, il arrive à faire les choses dans la simplicité. Que maintenant, quelque chose qu'on lui dit de faire, il le fait sans chercher à dévier, et tout. C'est un niveau extraordinaire, c'est ça le cas. Maintenant, eux, ils étaient dans de la théorie, tout, ils le vivaient dans leur tête. Ça, le problème, c'est que les gens, ils vivent des choses dans leur tête, ils croient que c'est vrai. Ils ne savent pas que c'est un scénario qu'ils ont dans leur tête, mais il n'y a aucun rapport avec la réalité. Même si c'est de la vérité, ce qu'ils ont dans leur tête, même si ça vient des textes de la Torah. Mais maintenant, ça ne deviendra vrai que le jour où ils auront les forces d'appliquer ça. À ce moment-là, ça deviendra vrai. Et se voir des choses que tu n'es pas capable d'appliquer, non seulement ça ne te fait pas avancer, mais ça te détruit. Il leur dit ici, faites attention, ça détruit. Il y a quelque chose qui va vous détruire là-dedans. Il les a mis en garde, il a dit, apprenez d'eux. C'est prinat bgam nadav avihu, qui est prinat achat kamova. Parce que le Ben Azai et Ben Zoma, et Nadav et Avihu, c'est la même erreur qui se reproduit à chaque fois. Pour ça, Moshe Rabbeinu, il leur a fait allusion, il a dit faites attention
de pas vous faire punir. Dafka avec le Ketoret. Dafka, vous allez amener le Ketoret comme ils ont amené Nadav et Avihu. Faites attention parce que c'est un cas qu'on connaît, on a déjà vu que ça a créé des problèmes. Ki gam Nadav et Avihu shayu tzadikim gdolim lo yatsu beshalom. Al yedei shepakmu beprinat arba shenechnasu lepardes. Parce que eux aussi, Nadav et Avihu, ils étaient des grands tzadikim, mais ils ne sont pas sortis Shalem, parce qu'ils ont été pogam dans 4 qui sont rentrés dans le Pardes. 4 qui sont rentrés dans le Pardes et il n'y a que Rabbi Akiva qui est sorti vivant. Et Kol Sheken Atem, il dit à plus forte raison, vous, Vehem lo shamo. Et eux, ils n'ont pas écouté, ils se sont appuyés sur leur connaissance. Au Pagmu Abgam Shel Acher, Shekilkel Legamre Vekitzes Vantiot. Et donc, là, ils sont arrivés au Bgam de Acher, c'est-à-dire que Acher, que lui, carrément, il est sorti de la Emouna complètement, il est devenu un kofer. Et ils sont arrivés à ça, qu'ils ont pris Nat Abgam Shel Korach Vahadato. Ça, c'est le même Gam que Acher, qu'ils ont fait que de Nadav et Avihu, c'est-à-dire qu'ils ont été mafrid, lamdan mitzadik. Ils ont fait une séparation entre celui qui sait et celui qui est. Ils ont fait une différence entre le savoir et le vécu, l'être de la chose. Ils ont fait comme si c'est le savoir tout seul, ça avait une valeur quelconque. Et c'est un grand gamme. Nous, on en parle ici de façon très simple, mais il faut savoir que c'est une erreur monumentale qu'il y a dans le monde. Les gens, ils ne savent pas. Les gens ne savent pas. Voilà, maintenant la France, elle fait la guerre au Mali, elle envoie 2-3 hélicoptères, des trucs après. Elle dit, ah tiens, mais il faut envoyer plus. Mais les gens, ils ne savent pas dans quoi ils vont rentrer. Et ils croient dans leur tête, parce que dans leur tête, ils voient des choses, ils disent, ah on va faire comme ça et comme ça, bon c'est une affaire de quelques jours, on arrange et tout. Mais les gens, ils ne savent pas que dans ce monde-là, il y a des situations, c'est des sables mouvants, c'est pas du tout des situations, on rentre comme ça, et ouais bon, combien vous pensez? Bon non, je pense qu'il faudra 2 semaines à peu près, mais d'où tu penses ça? D'où tu sais ça? D'où tu sais ça? Tu vis là-bas. Ah, maintenant après ils ont dit, ah non, on voit qu'ils sont hyper entraînés, ils ont des armes très sophistiquées. Ah non, pourquoi tu ne savais pas ça avant? Non, je ne savais pas. Alors tu vois, si tu ne savais pas ça, combien de choses encore tu ne sais pas? Tu sais dans quoi tu es rentré? Tu te vois d'un truc qui coûte, je ne sais pas combien, des 400 000, je crois que ça coûte 400 000 euros par jour. 400 000 euros par jour, tu peux faire vivre. Regarde, qu'est-ce que tu fais 400 000 euros par jour? Tu fais une personne qui gagne 2 000 euros par mois. Chaque année, ça lui fait 24 000 euros. Prends 400 000, divise par 24 000, regarde combien d'années tu peux faire vivre quelqu'un avec ça. Et tu les jettes pourquoi? Pour rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Un stam pour faire quelque chose dans le monde. Mais tu sais où tu rentres, tu ne sais pas où tu rentres. Napoléon, il est parti, il a commencé à aller en avance, en avance, en avance. Rabbeinu lui a dit, arrête-toi, rentre chez toi. Rentre chez toi, tu vas tout perdre. Rentre chez toi, arrête-toi. Tout le problème, c'est que les gens, ils ne savent pas s'arrêter. Ils vont, alors maintenant, comme ils vont, ils ont réussi. Il ne sait pas que maintenant il a réussi. Alors, la réussite, elle s'arrête là. Lui, il croit qu'il va aller encore un petit peu. Ah, il est arrivé en Russie. Il ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire moins 40. Il ne sait pas ce que c'est moins 40 degrés. Ça n'existe pas en France, moins 40. Ils sont arrivés là-bas, ils sont tous morts. Ils éventraient leurs chevaux pour rentrer à l'intérieur du ventre du cheval, pour se chauffer un petit peu. Le froid, il les a complètement arrêtés. Mais ça, les gens, sur papier, les gens, ils peuvent faire la guerre. Mais quand on est sur le terrain, on découvre des choses qu'on ne savait pas du tout ce que c'était. On ne savait pas du tout que c'est... Maintenant, la chokhma, c'est la même chose. Quelqu'un, il rentre, il croit parce qu'il a des choses dans sa tête, ça va se passer comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas ce qu'il a dans sa tête. C'est pas parce que lui, il a écrit un scénario que ça va être sa vie, ça va être le scénario qu'il a dans sa tête. Le scénario de sa vie, ça va être ses midot. C'est ça le scénario de sa vie. Il va être fixé par rapport à ses kelim, par rapport à sa capacité de comportement et d'application. C'est ça qui va faire sa vie. C'est pas sa capacité de connaissance. Maintenant, combien il faut développer l'application, combien de prières il faut faire, combien de retsonot il faut exprimer Hachem pour faire grandir ses kelim, pour faire grandir le récipient, pour pouvoir attirer des nefashot, recevoir des âmes positives qui nous donnent de la force d'application. C'est ça qu'on a besoin.
Des fois, les gens ils vont chercher de l'énergie cérébrale, mais ce n'est pas de l'énergie cérébrale qu'il faut. Il faut de l'énergie vitale, c'est ça qu'on a besoin. Ce n'est pas de l'énergie cérébrale. Il faut de l'énergie de vie. Il faut la force de vivre les choses. Ce n'est pas de les connaître. Les connaître, ça ne va rien vous aider. Il faut tirer des âmes. Le Shabbat, Hachem il donne Neshama et Tera pour vivre le Shabbat. Qu'est-ce qu'il te fait Hachem? Il te donne une âme supplémentaire pour que tu puisses vivre le Shabbat. Ce que tu as besoin, c'est d'âmes supplémentaires, c'est ça que tu as besoin. Et Rabbeinu te dit dans cette Torah comment fabriquer des âmes supplémentaires avec ton vouloir, avec ta parole. Voilà des moyens qui font grandir, mais pas la connaissance, ça fait grandir la connaissance. En quoi ça va me faire grandir? Tu vas me rendre encore plus malheureux. Tu vas me montrer que tu vas m'amener à des résultats de nullité de moi-même encore plus grands, puisque je vais voir que je suis incapable d'appliquer. À quoi ça va me servir de savoir tellement de choses et me sentir tellement loin dans l'application? Donne-moi de l'énergie qui me permet d'appliquer un peu plus. Il vaut mieux que tu me fasses avancer 1 centimètre en énergie d'application que 1 kilomètre en connaissance. Qu'est-ce que je fasse avec cette connaissance? Voilà, ils disent, voilà le truc, un soldat hyper entraîné, il connaît tous les trucs, tout ce que tu veux, mais il ne sait pas où il met les pieds, il ne sait pas à qui il a affaire. Il ne sait pas du tout à qui il a affaire. Les gens commencent des choses, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils croient qu'ils rentrent dans des situations, ils croient, bon, on va faire comme ça, mais ce n'est pas comme tu as dans ta tête. Le monde, il n'est pas dans ta cervelle, ce n'est pas là où il est le monde. Le monde, il va pas être, ce n'est pas une application de ton cerveau, le monde. Maintenant, cherche en bas, renseigne-toi, regarde ce qu'il y a en bas. Regarde ce qu'il y a en bas, rentre dedans. Va voir, regarde les Israéliens comment ils travaillent. C'est pas quand ils vont quelque part, il n'y a pas d'ils vont comme ça. Et il y a des gens partout, ils ont des gens partout qui parlent toutes les langues, qui sont introduits dans tous les milieux, ils ont des renseignements sans arrêt sur tout ce qui se passe. C'est comme ça qu'on avance. C'est quand tu sais ce qu'il y a en bas, pas que tu vas avec de la théorie. Il faut que tu saches sur le terrain, que tu écoutes qu'est-ce qu'il y a dans la rue. C'est là-bas que tu vas savoir ce qui se passe. Ce n'est pas des théories sur les guerres et les trucs et tout. Il y a sur YouTube, il y a un petit film sur la CIA et il montre comment la CIA qui s'est fait avoir avec l'attentat qui a eu le 11 septembre. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Pourquoi? Parce que pendant toutes les années, ils pensaient qu'ils surveillaient tout avec leurs satellites et leurs espionnages, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est passé complètement à travers de cette toile qu'ils ont créée et eux-mêmes sont tombés les nues. Comment eux, aussi bien enseignés, n'ont pas prévu un coup pareil? Avec quoi ils ont attaqué? Avec des petites lames qu'ils avaient dans leurs chaussures. Et eux, ils pouvaient s'attendre à une guerre, etc. Des personnes sont rentrées dans les avions avec des lames dans leurs chaussures. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc ça leur a passé à travers. Et tombé, comment? Nous, la CIA, on est courant. Vous savez pas. Et c'est 10 000 morts, 11 000 morts, je ne sais pas comment c'est. Non, parce que pour pouvoir imaginer des choses, il faut être sur le terrain. Il faut que tu entendes, il faut que tu vois qu'est-ce qui se passe par terre. C'est là où tu vas te rendre compte des mouvements. C'est par terre, il faut aller par terre, sur le sol, dans le peuple, circuler, s'intégrer, apprendre la langue, vivre avec, être dedans complètement. Et à ce moment-là, tu vas voir exactement ce qui se passe. Tu vas voir le niveau de ce qu'il y a. Mais si tu regardes avec ton œil de l'extérieur, même si tu as des appareils, des sophistiqués, tout ce que tu veux, tu peux te tromper complètement sur ce qu'il y a dans la réalité des choses. כי זהו בחינת הפגם של קורח ועדתו שהפרידו בחינת למדן מצדיק וסמכו על חוכמתם לימודם, שזהו בחינת מקצץ בנטיות, בחינת התפלג קורח. Donc c'est ça, c'est le lien de קיצץ בנטיות de Acher que Korach il s'est séparé, c'est-à-dire התפלג, il a fait une scission entre la connaissance et le comportement, entre le savoir et le vécu. על כן היה עונשם שנשרפו על ידי אש הקטורת בעצמו. Donc comment ils ont été punis? Qu'ils ont été brûlés par le feu de l'encens lui-même. C'est ce prinat lozacha, cette Torah sammavet. Comme c'est écrit, si quelqu'un n'a pas le mérite, alors la Torah ça devient du poison pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il dessine les lettres de la Torah, il en fait le contraire. Qui a Torah prinat esh, parce que la Torah c'est du feu. Moshkatuv haloko dvarai kaesh, comme c'est écrit dans Jérémie, voilà mes paroles c'est comme du feu.
Et quand on est pogam dans la Torah, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la Torah comme il faut, et qu'on dessine les lettres différemment, mitgaber tavaret esh mamash achma tzlan. Il y a le feu mamash qui se met à brûler, qui m'a esh yatsu va esh tochalem, comme c'est écrit que du feu ils sont sortis, et c'est c'est le fruit qui va les détruire. Parce que maintenant, la Torah elle-même, c'est du feu, c'est des paroles de feu. Et dans ces paroles de feu, elles sont contenues dans un récipient. C'est comme le feu, vous le prenez, c'est une énergie qui est destructrice. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le feu, il est constructeur ou destructeur? C'est uniquement la dose par rapport au récipient. C'est ça qui fait. Le feu, il peut être constructeur. C'est-à-dire que vous l'utilisez pour cuire, vous l'utilisez pour souder, vous l'utilisez pour chauffer, pour ce que vous voulez. Maintenant, si vous dépassez la dose d'équilibre entre le récipient et le feu, ça crée des incendies. C'est ça qui crée les incendies. Maintenant, vous laissez quelque chose sur le feu. Si maintenant vous ne surveillez pas, que maintenant le feu il dépasse le récipient, il commence à brûler ce qu'il y a à l'intérieur. Après ça, ça brûle tout. Maintenant, qu'est-ce qui fait la maîtrise du feu? C'est que c'est l'équilibre entre l'énergie et le récipient. C'est ça qui fait que maintenant on arrive. Maintenant, la Torah, c'est du feu. La Torah, si maintenant vous ne mettez pas des récipients adéquats par rapport à la quantité de feu que vous mettez dedans, alors elle brûle. Elle brûle. Et les gens, ils ont honte parce qu'ils veulent ressembler à des gens qui sont très avancés. Et il faut essayer de ressembler à personne. Il faut ressembler à soi-même, c'est tout. Il ne faut pas avoir honte d'être ce qu'on est, c'est tout. Qu'on soit plus ou qu'on soit moyen, qu'on soit moins, il ne faut pas regarder ce qu'il y a autour. Il faut être soi-même, c'est tout. C'est ça, moi je ne peux pas plus que ça. Qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est moi aujourd'hui. C'est pas que je ne veux pas plus, mais je ne peux pas plus. Voilà ce que je peux faire aujourd'hui, c'est ça. Je ne peux pas faire plus que ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me brûler complètement pour faire comme il fait mon voisin, comme il fait mon frère ou mon cousin ou mon truc. Moi j'ai ma vie, ils ont leur vie, chacun a ses kélim. Chacun a ses kélim, je ne peux pas faire plus. Ça devient du feu après. Après les lettres elles s'inversent quand la personne n'a pas les récipients. Alors maintenant quand les récipients ne sont pas adéquats à la chokhma, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une inversion de la chokhma. Puisque la chokhma, elle n'a pas qu'est-ce qui donne le rythme à la chokhma? Qu'est-ce qui donne la ponctuation à la chokhma? Qu'est-ce qui donne la réalité à la chokhma? C'est la capacité d'application. Pourquoi quand on dit quand on fait une xéra sur un tzibour, si on voit que le tzibour ne peut pas l'appliquer, elle est annulée la xéra. Même si elle est bien, mais on vérifie la capacité d'application du klal. Si vous dites une halakha, que quelqu'un ne peut pas être honnête dedans, mais ce n'est pas une halakha. Si vous dites une halakha au Ham Israël, que l'halakha il ne peut pas l'appliquer, ce n'est pas une halakha. Ça ne s'appelle pas une halakha. Toute la définition de la halakha, elle est faite pour accompagner le mouvement de l'homme. Pour lui dire, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça, etc. Maintenant, tu ne peux pas faire ça. Ben, ça ne s'adresse pas à toi, c'est tout. Ça ne s'adresse pas à toi. Voilà, maintenant, il y a ça, il faudrait faire comme ça, il y a telle chose qu'il faudrait faire, il faudrait manger comme ça, il faudrait dormir comme ça, il faudrait faire comme si. Les tzadikim qui dormaient par terre, ils ne dormaient pas sur un matelas, ils dormaient par là. Ok, des gens, ils mangeaient que du pain. Voilà, Rav Israël Kardouner, tu dis, wow, du pain et du thé, du pain sec et du thé toute la semaine. C'est nifla, c'est pas que je veux pas, je veux, mais moi je peux pas. Moi, le veille que je ne mange pas 3 paquets de bamba par jour, c'est déjà un nifla. J'en mange que 2. Pour moi, c'est déjà, ça s'appelle que j'ai fait un ta'anit. C'est-à-dire j'ai mangé qu'une tablette de chocolat aujourd'hui. Avec 2 paquets de bamba, 3 paquets de gâteaux. J'ai bu que 2 bouteilles de coca. J'ai fait des efforts aujourd'hui. Maintenant, tu vois quelqu'un, on te dit, il mangeait des pains secs trempés dans du thé tous les jours. Mais il faut voir la simcha qu'il avait, la vitalité qu'il avait. Il ne faut pas copier maintenant des manifestations extérieures de choses que tu ne sais pas les récipients qu'il y a derrière ça. Tu crois que c'est fait avec des récipients d'un Ben Adam qui vient de là où il vient? Pas du tout, il y a des récipients, un tikkun abrit, il y a des choses qui sont très avancées pour pouvoir faire des choses comme ça. Maintenant, l'acte lui-même, il est simple. Qu'est-ce que c'est de manger du pain et du thé? C'est simple. Mais vas-y, fais-le, tu vas voir. Tu vas voir que tu vas rentrer dans une tristesse, dans une frustration que tu ne peux même pas vivre après. Après, tu n'as même pas envie de faire la prière.
Tu n'as même pas envie de mettre tes tefilines, tu n'as pas envie de te lever le matin parce que tu sais que la seule chose qui t'aide. Il y a des gens, tout le Inyan, qui font la prière, qui se lèvent le matin et tout, c'est par le petit déjeuner qu'ils vont prendre après. C'est ça qui les motive le matin. C'est l'odeur du café, le truc, le petit œuf frit ou le truc, chacun ce qu'il mange et tout. C'est ça qui le motive, c'est pour ça qu'il sort du lit le matin. Il est prêt à se lever à 5 heures, aller au mikvé, faire la prière, tout, parce qu'il sait qu'il y a le petit déjeuner qui l'attend. Et si maintenant tu lui enlèves ça, il ne se lève plus, c'est tout. Il ne se lève plus. Ah, tu vas dire, ah, le pauvre, etc. Tu te rends compte. Mais c'est tout, c'est le niveau. Chacun il doit accepter son niveau, c'est son point de départ. Maintenant, rien ne l'empêche de vouloir plus. Bon, Hachem, il a donné cette chose extraordinaire. C'est que tu es libre de vouloir plus. Et Rabbeinu te donne une clé. Dans cette Torah, il t'apprend des choses qui sont merveilleuses. Il te dit, voilà, tu es libre de vouloir. Exprime ton vouloir. Et en exprimant ton vouloir, tu vas fabriquer l'énergie qui va te permettre de faire cette chose-là. Veuille cette chose-là. Veuille-la. On dira Avraham ben Nachman, il voulait toute sa vie être un ave, être humble. Et bien, à la fin de sa vie, c'était un homme humble, mamash. C'était mamash humble, il arrivait à être humble, mamash, effacé complètement à la fin de sa vie. Mais ça lui a pris, c'est un programme qui lui a pris une vie entière. Et à la fin, il est arrivé. Maintenant, si quelqu'un il veut quelque chose, si quelque chose lui plaît, ok. Mais comme on dit, il ne faut pas confondre tes ambitions avec la réalité. Il y a une ambition. Baruch Hashem, l'ambition, tu es libre d'être ambitieux. Et voilà la méthode pour réaliser tes ambitions. Mais ne crois pas parce que maintenant tu as quelque chose dans ta tête que cette chose-là, elle est déjà là. Elle n'est pas là encore. Tu l'as vu, ça t'a plu, tu as envie, etc. Allez, commence à travailler, commence à vouloir, commence à demander à Hachem, voilà Hachem, j'ai vu cette chose-là, et je t'en prie, donne-moi ça. Et puis un jour, tu vas voir, tu vas arriver à faire la chose dans la joie, que ça va s'intégrer dans ta vie complètement, que ça ne va pas te faire un chamboulement total dans la vie. Les gens, ils veulent faire tchouva, ils veulent faire des changements à la maison, et ils veulent faire des chamboulements, tout le temps des révolutions. Mais ce n'est pas des révolutions qu'il faut faire. Il faut faire des évolutions, pas des révolutions. Évoluer avec le vouloir. Avec le vouloir, je veux changer. Hachem, je te le demande, et je veux de tout mon cœur. Et je te le demanderai jusqu'à ce que je l'obtienne. Et après, tu vas voir que tu vas l'obtenir. Parce qu'à chaque fois que tu veux, tu fabriques un élément d'âme, encore une âme supplémentaire. Et à la fin, quand cette âme-là, elle a mûri, elle est assez grande, tu vas voir que tu vas passer à l'action tout de suite. Tout de suite, tu vas passer à l'action. Et une fois que c'est passé à l'action, ça y est, c'est arrivé. C'est ça le but. Le but, c'est d'arriver dans le Maasé. Et la Chokhmah, elle t'a servi que de renseignement pour le vouloir. C'est tout. C'est à ça qu'elle sert, la Chokhmah. Cette Chokhmah, c'est une indication. C'est comme un catalogue. Tu prends un catalogue, tu vois dedans. Maintenant, quand tu veux acheter sur Internet, par exemple, ils te disent qu'est-ce que tu veux choisir, comment tu veux faire ton choix. Tu veux faire ton choix par marque, tu veux faire ton choix par prix, tu veux faire ton choix par disponibilité de stock. Par quoi tu veux faire ton choix? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est toi maintenant, c'est le prix pour toi qui est important. Voilà. On va te donner, tu vas commencer par le plus petit prix jusqu'au plus grand. Qu'est-ce qui est important? Que ça soit disponible. Hein, chacun, selon l'approche qu'il a de la chose. C'est-à-dire, on va lui donner par rapport à son approche de la chose. La Chokhmah, elle est là pour te donner des indications théoriques, des choses qui peuvent t'intéresser. Alors on te présente, voilà ce qui peut t'intéresser, ça. C'est maintenant, physique, la Chokhmah, on peut dire c'est physique, la Chokhmah. Si c'est physique, la Chokhmah en elle-même. C'est pas physique. Ça veut dire le Maasé plus que... La Chokhmah, la sagesse, c'est pas physique. La physique, c'est théorique, c'est pas physique. On a dit comme ça, l'Oa Midrash Haïkar et là, le Maasé. Ouais. D'accord. Alors maintenant, j'ai appris des choses et je veux les faire. Ouais. Donc c'est la transformation physique de l'apprentissage en Maasé qui devient... C'est la connaissance que tu transformes en Maasé. C'est la Chokhmah, tu la transformes en Malchut, en action. Mais la Chokhmah, c'est que de l'indication, c'est tout. La Chokhmah, ce sont des indications. Dans ces indications, tu dois choisir ce qui t'intéresse. Maintenant, quand une chose t'intéresse, elle t'a plu, c'est bien. Alors maintenant, tu vas commencer à la vouloir. Tu commences à la vouloir. Quand quelqu'un il veut se marier, voilà, tu as vu une fille, cette fille-là, elle te plaît, alors maintenant tu vas commencer, tu vas demander sa main, tu vas aller tu vas faire, tout ce qu'il y a à faire jusqu'à ce que tu arrives au mariage.
Mais c'est pas parce que quelqu'un il a quelque chose dans sa tête que ça va se faire automatiquement comme il veut. Déjà, maintenant, tout de suite, non. Maintenant, lui, il a vu quelque chose. Ok, il veut, très bien. Maintenant, commence à demander. Commence à faire ce qu'il faut pour faire venir la chose. Voilà.